Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue dans une direction bien précise. Elle cherche à atteindre sa perfection. Voilà la thèse que j'essaie de développer depuis 26 ans même. Donc l'humanité, selon moi, cherche à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est ce qu'on peut imaginer du paradis. Voilà, un état de perfection indépassable. La paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, une humanité qui est entièrement réconciliée, qui n'a plus d'impact négatif sur la planète. Voilà, on voit que tout ça, c'est à notre portée déjà. Et en fait, cet état de perfection, c'est une quête du bonheur absolu. Et le bonheur absolu, c'est ce qu'on pourrait appeler l'éveil, ce que le bouddhisme appelle l'éveil, le nirvana, l'état de contemplation. En Occident, dans les religions monothéistes, on va parler d'extase dans le soufisme, dans l'islam. On va parler d'éveikut dans le judaïsme, de béatitude en somme. Et le béatitude pour le christianisme. Voilà, donc l'humanité cherche à atteindre l'extase, le bonheur suprême, le bonheur absolu, la contemplation. La fin des déséquilibres, voilà, une paix absolue, intérieure, intime. Et donc cet état, c'est un état de fusion avec l'ensemble de la création. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des bouquins que je trouve au hasard de mes rencontres. Et là, c'est ce bouquin qui m'est tombé dans les mains. Cet évolutionnisme dont on parle tant. Et donc, c'est un... Ah ben, j'ai un peu quitté le... je suis... Voilà, je suis détecté comme autiste de niveau 2. Je l'ai su il y a quelques... je subodorais cette caractéristique, cette façon particulière de penser depuis 2 ans environ. Mais là, j'ai fait des tests dans clinique, etc. Et alors, on m'a confirmé que j'étais bien autiste et de niveau 2. Voilà. Et donc, dans ce type de pathologie, il y a aussi le fait de perdre un peu les pédales, d'être attiré par n'importe quoi, un moustique, et on perd la concentration. C'est ce qui peut arriver. Là, c'est ce qui vient d'arriver. Donc, je voulais présenter l'auteur, Paul-Émile Duroux. En fait, ce sont des personnes qu'on ne trouve quasiment pas sur Internet. Il y a juste parfois un tout petit encart. Et c'est vraiment dommage parce que c'est des gens qui ont apporté quelque chose de majeur à la société dans une grande humilité, en travaillant comme ça, humblement. Ils ont apporté des choses inouïes. Et là, par exemple, Paul-Émile Duroux était professeur agrégé à la faculté de médecine de Lyon. Et donc, si ça fait partie d'un des livres de ces enseignements, eh bien franchement, ces auditeurs, les médecins qui ont été formés par Paul-Émile Duroux, ils ont eu beaucoup de chance, parce qu'ils ont eu quelque chose de très évasé, une connaissance évasée. Une connaissance philosophique très intéressante. Et dans cet ouvrage, il y a dans les chapitres, il parle de l'humanisation de la pensée. Et là, on est sur le chapitre les philosophies de l'évolution. C'est la troisième ou quatrième vidéo, je crois que c'est la troisième. Et donc, je vais me contenter de lire et éventuellement de
de digresser à partir de cette lecture. Dans les vidéos précédentes, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de penseurs, en fait, Julian Huxley, le comte de Nouy, Teilhard de Chardin, qui avaient déjà pensé cette évolution vers cet état. Alors pour Teilhard de Chardin, c'est l'état oméga, c'est de l'alpha à l'oméga, et pour voilà, mais cet état de perfection. Et ça, c'est quand même incroyable parce que Julian Huxley, on connaît Aldous Huxley, mais Julian Huxley, sœur Julian Huxley, ils font partie un peu des inconnus. Et là, dans l'ouvrage, la partie que j'entame, on va parler d'autres inconnus. Par exemple, Jean Wintrebert. Et donc, je commence à lire et on y va. Dans son dernier ouvrage, Le vivant créateur de son évolution, le vivant créateur de son évolution, voilà, fait l'exposé de ses recherches, poursuivies depuis plus de 60 ans sur l'origine de la vie et la destinée du vivant. Donc, et il y a juste, un tout petit encart dans sur Internet à ce propos, au propos de Jean Wintrebert. J'estime, écrit-il, que les théories courantes n'accordent pas au vivant la place qu'il mérite dans la réalisation de son propre destin. Les recours à la providence ou au hasard physique n'aboutissent pas à résoudre le problème de façon satisfaisante. Selon ma théorie, il n'y a absolument pas de hasard. Tout est déterminé. La solution se trouve, à mon avis, dans la connaissance approfondie des fonctions créatrices extraordinaires de vivants, l'assimilation, l'immunisation, l'adaptation, si merveilleuses que beaucoup de savants les considèrent aujourd'hui encore comme spirituelles. On s'intéressait à ça. Là, on est en 1960. Cet ouvrage, il a été publié en 1960. En fait, il n'a pas été publié. Je pense que c'est un mémoire. On ne le trouve pas sur Internet, ce bouquin, il me semble. Il est déraisonnable de chercher en dehors de la substance vivante les causes de son évolution et de son développement. Et pourtant, moi, je pense que oui, c'est en dehors de la substance vivante qu'il y a les causes. Les causes de l'évolution étaient déjà présentes sous une forme dans les particules élémentaires, dans la matière, et puis dans les particules élémentaires immatérielles. Et donc, à l'origine de l'univers, il y avait déjà les causes, à mon sens, de cette évolution et de ce développement. Il y avait déjà inscrit tout ce qui allait se produire. L'expansion de l'univers, l'apparition de la vie, l'évolution de la vie, l'apparition de l'homme, l'évolution de l'homme, etc. Les merveilleux processus de vie, dont on a coutume de faire hommage au spirituel, lui appartiennent en propre. L'admiration doit changer de camp, passer du surnaturel au réel, des envolées imaginaires aux constatations positives. Alors, voilà, il faut chercher à l'expliquer de façon rationnelle les choses, mais tout en, à mon sens, préservant l'idée qu'il y a du spirituel et que le spirituel est fondamental. À cette époque, il ne faut pas oublier qu'on était en plein existentialisme. Donc le spirituel, c'était quelque chose qui n'était pas en odeur de sainteté. Il l'est devenu à la fin il l'était chez certains existentialistes, était vraiment imprégné de christianisme ou de spiritualité. Et Sartre lui-même, à la fin de son existence, a écrit un livre fameux avec Béni Lévy, qui, voilà, s'interroge sur l'idée de Dieu et sur l'idée de l'évolution, justement. Et à mon sens, j'ai fait des vidéos, vous pouvez les trouver sur cet espace. Vous tapez Sartre, Béni Lévy et vous les trouvez. Et je démontre c'est une lecture un peu comme ça de cet ouvrage. Je continue. Les travaux chimiques de Wintrebert ont provoqué
un extraordinaire renouveau de l'évolution. Et il a bien démontré que le vivant, après le déclenchement de la vie, élabore lui-même son évolution jusqu'à ce que l'homme la dirige exclusivement. Voilà, il la dirige, mais toujours, à mon sens, il ne faut pas donner trop de volonté à l'homme. Il est inscrit, il a le sentiment de la diriger, mais il est inscrit dans un processus. Tout ce qu'il fait, c'est écrit dans ce processus. Voilà, selon moi. Mais ces théories matérialistes ne peuvent emporter l'adhésion. Et il a raison. Donc ça, c'est une critique de Duroux. Il affirme que les processus de la vie ont créé la vie. Mais cela n'est pas possible puisqu'ils n'existeraient pas sans elle. Ces processus, bien entendu. Que les processus de la vie ont créé la vie. Alors, ça dépend ce qu'on entend par processus de la vie. En réalité, si tout était présent pour faire la vie, pour que la vie apparaisse, pour qu'à partir de la non-vie, la vie puisse apparaître, il fallait que tous les éléments soient présents. C'est-à-dire, bon, on parle de soupe primitive, dans une sorte de boue, il y avait un peu tout, l'énergie, les molécules, les particules, bon voilà, je ne sais pas exactement comment ils expliquent que la vie est apparue, mais en tout cas, tout était présent. Il suffisait que ça soit que l'instant de l'assemblage arrive et qu'il y ait toutes les conditions pour que l'assemblage du vivant apparaisse. Pour l'instant, on parle un petit peu de ça, il me semble, en science. Il faudrait vraiment regarder, parce que ça, je parle de façon intuitive. Je ne me suis pas intéressé à ça. Je vais le faire dès la fin de cette vidéo. Mais donc, il y a quelque chose qui a mis en œuvre. Mais simplement, tout était là et il y a le processus historique. Un jour avant, c'était pas la vie. Le jour même, c'était la vie. Et puis le lendemain, c'est un autre jour. Et la vie, elle commence à prendre un peu de position. Et puis, ça progresse, etc. Et ça va vers une vie, vers une vie organique qui s'organise, des cellules qui grossissent, etc., qui forment des éponges, puis des poissons, puis etc., etc. Et puis l'homme, au bout du compte. Donc, voilà, ben je continue. Mais cela n'est pas possible puisqu'il n'existerait pas sans elle. C'est là, croyons-nous, le lieu de toutes les mésententes entre matérialistes et spiritualistes. Les processus chimiques de la vie sont admirables, mais ne sont finalement qu'un produit d'une cosmogénèse mystérieuse. Le vivant réalise son destin par un transformisme chimique autant que par les mutations, mais il tire sa vie de cette cosmogénèse. La vie est universelle et sa liberté ne peut être que psychique. Ça me rappelle quelque chose que je dis. La science parle d'accident génétique qui va faire que ça va donner l'écosystème, en somme. Ça va donner une espèce voilà, il y a un accident qui va provoquer, qui va faire qu'une espèce va donner une autre branche et ça va partir et faire une autre lignée, un autre système. Et en fait, c'est comme ça que se créerait la vie entière. Mais pour moi, ce n'est pas des accidents, c'est des obligations. C'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités que à un certain moment, il y a un truc qui va déclencher, il va y avoir un décalage et ça va donner quelque chose. Et sans ce mécanisme-là, ben, il n'y a pas de vivant, il n'y a pas d'évolution. Parce qu'il a fallu qu'il y ait tous ces décalages pour qu'il y ait des herbes, et puis des herbes différentes, et puis des arbres, et puis des arbres différents, et puis etc., etc. Et puis des animaux, et puis des animaux qui vont évoluer, qui vont donner d'autres animaux par ces soi-disant accidents génétiques. Mais il n'y a pas d'accident génétique. C'est un processus d'évolution. Voilà ma théorie.
Le vivant réalise son destin par un transformisme. La vie est universelle et sa liberté ne peut être que psychique. Ce qui nous étonne, ce n'est pas que la matière crée son évolution, mais proprement qu'elle existe. Dans son réalisme, M. Winterbert ne semble pas admettre cette fameuse ignorance devant laquelle Jean Rostand garde le silence parfois. Bien sûr, le spiritualisme ne peut plus expliquer la présence de l'esprit, ne peut pas plus expliquer la présence de l'esprit que le matérialisme, la présence de la matière. Mais l'esprit s'amplifie alors que la matière se dégrade. Cette subtilité philosophique, de toute manière, ont perdu beaucoup de leurs intérêts. Il est déjà assez inquiétant d'ignorer pourquoi nous sommes sur cette terre. C'est incroyable. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà, évidemment, oui, c'est inquiétant. Il faut remettre cet ouvrage il y a 70 ans, 80 ans, ouais, 70 ans. Non, c'est en 60, quand est-ce qu'il a été publié? 65-66. Ouais. Et donc, si on remet en perspective, évidemment, il y a les interrogations étaient sans doute un peu différentes. Aujourd'hui, je pense qu'on a éclairé d'autres pans. On progresse. On n'est pas meilleur, on est juste. Il y a plus d'éclairage, il y a plus d'objets pour pouvoir travailler, il y a plus de connaissances. Depuis, c'est tout. Et c'est ce qui fait que on va vers la lumière, on va vers la clarté, on va vers la connaissance. Voilà, avant que les hommes aient de quoi regarder la lune, avec les étoiles, avec des loupes, il y a 10 000 ans, ils n'avaient pas ça, ils étaient devant une sorte d'inconnu. Et puis, il y a un moment, on a vu que c'était ça, etc., etc. Donc, c'est une progression dans la connaissance. Voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, d'établir des liens avec votre espace YouTube, d'écrire des commentaires et de visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'écris toute cette théorie. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.